Prions. Merci Seigneur de cette journée de sabbat que tu nous as accordée et qui nous permet encore de pouvoir nous rassembler dans ce lieu. Tu nous dis qu'une journée dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Aide-nous Seigneur à apprécier ce jour de repos que tu nous as donné, ce jour qui subsistera jusque dans l'éternité. Au nom de notre Seigneur, nous t'en prions. Amen. Amen. La lecture biblique se trouve dans Apocalypse, chapitre 18, versets 1 à 5. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Bonjour, frères et sœurs. Bonjour. La chaleur ne vous accable pas trop? Non. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est l'été, il fait chaud, mais ça ne dure pas longtemps. Ça me fait penser à une histoire d'un pasteur. Ça faisait 3 fois qu'il faisait le même sermon, 3 fois de suite. Et les membres étaient vraiment inquiets. Ils se demandaient si leur pasteur n'était pas en train de... Son esprit n'était pas en train de basculer. Et ils ont dit, on ne peut pas laisser faire ça. Si les anciens se sont réunis, on dit, si le pasteur il prêche encore le même sermon la semaine prochaine, là, on va aller le voir. On est vraiment inquiets pour son état. Pourtant, il a l'air vraiment correct, la façon dont il s'exprime, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. On est allé le voir, et le pasteur il dit, oui, je sais, il dit, le sabbat prochain, je vais vous expliquer pourquoi je vais vous faire le même sermon. Et tout le monde attendait, évidemment. Il a dit, écoutez, ça fait plus d'1 mois qu'on prie pour la pluie. Les agriculteurs voient leur cheptel et leur récolte toutes être perdues. Et on prie pour cela. Puis il dit, je pense que je vais continuer à prier jusqu'à temps que je voie que vous y croyez. Mais il dit, c'est quoi tu veux qu'on fasse? Il dit, je n'ai pas vu personne rentrer avec son parapluie. Alors, souvent, on dit qu'on a la foi. La foi, est-ce que c'est avant que ça arrive, après que ça arrive ou pendant que ça arrive? On sait que la fin va venir sur cette planète-là, bientôt. Et Dieu nous a donné, nous a pas laissé sans directive. Dieu nous a donné plein de belles promesses. On sait que cette terre-là va avoir une fin. Et cette fin-là va être extrêmement rapide. Les prophéties sont la révélation des choses qui vont se passer, parce que Dieu dit que les prophéties sont véritables et certaines. Dieu ne nous laisse pas dans l'inconnu ni dans les probabilités. Quand Dieu dit quelque chose, il l'affirme. Prions. Notre Dieu, notre Père, ce matin, nous allons explorer dans ta parole ces prophéties qui nous montrent comment les événements vont se dérouler à la fin des temps. Seigneur, on a besoin d'une foi qui n'est pas basée sur seulement des émotions, mais sur les promesses que tu nous as faites. Tu n'es pas un Dieu qui veut nous faire peur, mais tu veux nous rassurer en nous disant comment les choses vont se passer et comment on peut s'y préparer et comment on peut en préparer d'autres aussi. Alors que ton Saint-Esprit nous aide, Seigneur, à mieux comprendre ces choses afin que notre foi soit une foi qui est capable d'obéir à Dieu, peu importe les circonstances. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Quand on parle des prophéties, il y a beaucoup de monde qui pense comprendre des prophéties, mais quand on les écoute, on s'aperçoit qu'ils ne comprennent absolument rien dans les prophéties. Ça n'a bien souvent aucun rapport. Il y a d'autres qui ne comprennent rien des prophéties, mais qui sont dans une confusion totale. D'autres ne savent pas, mais ils s'en foutent royalement. Quand même, vous leur parlerez des prophéties, ils vont vous rire au nez. Ils vont dire, ça, c'est toutes des histoires qu'on ne peut pas croire. Il y en a d'autres qui se moquent parce qu'ils disent, vous êtes une gang d'illuminés quand vous parlez de ces choses-là. Vous avez de l'air à des alarmistes qui nous annoncent des choses qui ne sont pas vraiment belles pour le futur. Et il y a ceux, cinquièmement, il y a ceux qui savent, qui comprennent et qui veulent partager avec les autres la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle?
Est-ce que Noé avait une bonne nouvelle? Est-ce que la bonne nouvelle, c'était la terre va être détruite par un déluge? Est-ce que c'était ça, la bonne nouvelle? Non, non. C'est qu'il y a un endroit que Dieu avait prévu, sécuritaire, où il ne serait pas détruit. Au contraire, Dieu avait un endroit où il pourrait échapper à tout cela. Alors, Noé n'était pas un alarmiste. Et ceux qui sont venus, qui ont annoncé des choses, n'étaient pas des alarmistes. Alors, nous, dans le fond, c'est quoi notre croyance? Alors, on pourrait voir ça dans Matthieu 24, 14. On nous parle d'une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La bonne nouvelle, c'est pas que la terre va être détruite. C'est pas ça une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus revient. Mais il y en a un autre qui connaît la Bible par cœur. Il la connaît plus que vous puis moi. C'est le diable. Puis il n'est pas très heureux de cette bonne nouvelle-là. Il va tout faire pour empêcher que cette bonne nouvelle soit répandue, puis il va faire un mélange avec ça. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'après ça, c'est la fin pour lui. C'est terminé. Alors, il ne reste plus beaucoup de cartes à jouer dans ses affaires. Il va tout faire pour empêcher que cette bonne nouvelle soit prêchée. Il va séduire, il va emmener la confusion dans les esprits. Cependant, l'Évangile nous dit, dans ce qu'on a lu ce matin, tantôt, il y a quelques instants, que l'Évangile va proclamer avec une grande puissance et que tous auront l'occasion d'entendre et de prendre position. Wow! Quand on voit 7 milliards d'individus sur la Terre, il y a du monde partout maintenant sur la planète, partout, partout. Et ça dit que l'Évangile va être prêché partout. Et quand on écoute ça avec on est porté à douter, mais comment, Seigneur, tu vas faire ça? Que toute la terre va être illuminée de ta gloire. La terre vit présentement une période de désastre sans précédent. Je ne sais pas si on pourrait montrer quelques-uns des cataclysmes, quelques-unes des choses. Sur mon portable, sur mon cellulaire, à tous les jours, je vois dans toutes sortes de pays au monde des cataclysmes qui arrivent, des inondations. Même le désert, à un moment donné, est inondé. Tu vois les autos qui sont emportées. Tu vois la grêle qui casse les vitres. Il y a des vents qui sont tellement violents qu'ils bouleversent tout. Il y a des endroits avec des superbes de belles maisons où les maisons sont emportées comme si c'était rien. Tu vois des gros camions qui sont renversés. Tu vois ça partout, partout. C'est continuellement, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. À chaque jour, je regarde ça, je dis, mais voyons, on n'en parle quasiment pas. Et ADRA, qui est le service des Adventistes, sont débordés par les demandes. Ils ont dit, tous les pays sont en train de crier après nous, ils veulent de l'aide, mais ça n'arrête pas. C'est une après l'autre. Alors, c'est une cadence vraiment, vraiment affolante présentement. Mais on est tellement habitué à voir ces choses-là, bien souvent qu'on ne s'arrête pas à ça. Quand on voit les incendies, c'est incroyable, hein? Des belles maisons en Californie, des gens qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent, ils voient toutes leurs maisons s'envoler. Et il leur reste même plus de souvenirs, bien souvent. Ils n'ont même pas le temps de rien emporter avec eux. Et c'est continuel, mais quand on écoute ces nouvelles-là, c'est comme si on se fait une espèce de carapace en disant, bien, ça, là, c'est toutes des mauvaises nouvelles, je pense que je n'écouterai pas la télévision ou je ne regarderai pas les nouvelles. Mais ça n'empêche pas que les cataclysmes sont là présentement. Tous les pays sont affectés. Ça n'a rien à voir avec la COVID. Même si la COVID fait partie d'une calamité. La COVID, ce n'est pas l'enjeu. Ça n'a rien à voir. Alors, ceux qui parlent de ça, c'est parce que, dans le fond, ils n'ont jamais vraiment compris c'était quoi les prophéties. Les conséquences du réchauffement climatique, moi, j'appelle ça la religion du climat. Et c'est pas fini. On sait que il va y avoir beaucoup de pression par rapport à ça. Les vagues de chaleur, les inondations, les virus. Maintenant, il y a le virus alpha, le virus bêta, le virus gamma, le virus delta. Il faut quasiment connaître le latin pour connaître tous ces virus-là. C'est assez particulier. Alors, que nous réserve l'avenir avec tout ça? Comment ça va finir? C'est quelles solutions les gouvernements vont-ils faire face au déchaînement des forces de la nature? C'est quoi les solutions que les pays vont avoir? Est-ce que l'économie va s'effondrer d'une façon totale? On parle de récession, puis on nous dit que bientôt, nos maisons, ils ne vaudront plus rien. Même si on essaie de les vendre, on ne pourra même pas les vendre. Et si on n'a pas utilisé notre argent à quelque chose de mieux, bien, ça dit qu'on va avoir tout perdu ce que c'est pour les choses pour lesquelles on a travaillé. Est-ce qu'on va être assez alerte pour être capable d'entendre la voix de Dieu qui nous dit « Voici le moment maintenant. Agissez
avant qu'il soit trop tard. Et on sait qu'il y a beaucoup de cœurs qui sont touchés avec ça. Vers qui et vers quoi les nations du monde vont-ils se tourner pour trouver des solutions face à tous ces défis qui menacent notre planète? Je vais vous en nommer quelques-uns. J'avais répertorié environ 52 choses. Jésus avait dit qu'il y aurait des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, des signes sur la terre, qu'il y aurait de l'angoisse. Daniel dit qu'il va y avoir une augmentation fulgurante de la connaissance. Il va y avoir des découvertes scientifiques époustouflantes. On sait qu'Anthony Flew, qui était un des scientifiques les plus proéminents dans notre siècle, qui a écrit environ 30 volumes sur l'évolution, tous les gens faisaient référence à lui quand il parlait. Ils disaient, on n'a jamais vu un gars aussi intelligent qui est capable de parler et de nous expliquer comment ça fonctionne, l'évolution. Et quand ce gars-là a étudié l'ADN, il a dit, ça se peut pas, il faut qu'il y ait un Dieu. Fait qu'il a écrit un livre, oui, il y a un Dieu. Mais tous les scientifiques ont été tellement déçus de voir qu'il disait qu'il y avait un Dieu, ils ont dit, c'est parce qu'il est rendu vieux puis sa tête ne fonctionne plus comme il faut. Ça se peut pas qu'il y ait quelqu'un qui ait créé ça. Alors, l'être humain, tu ne peux pas t'y fier, hein? Tu ne peux pas te fier à un être humain. L'explosion de la démographie, c'est partout. Il y a de la présence humaine dans tous les recoins de la Terre, l'instabilité sociale et politique, adulation de vedettes qui sont loin de représenter un modèle pour nos jeunes. Juste pour les Jeux olympiques, là, chaque athlète va recevoir au moins 40 condoms pour célébrer la fin des Jeux olympiques. Et ça, c'est à chaque fois qu'il y a des Jeux olympiques, les condoms sont fournis. Ça vous donne une idée. Alors, tu dis, bon, ils vont s'étater, tu sais. Peut-être pas tout le monde, mais ils ne prennent pas de chance. Ils en donnent 40 pour chacun des athlètes. Les dépenses croissantes pour le jeu, les casinos, les loteries, les fraudes fiscales qui se chiffrent en milliards de dollars, l'écart grandissant entre les riches et les pauvres, les crises économiques, les crises financières, les dettes astronomiques résultant du coût de la guerre et de tous les problèmes, les catastrophes, désastres sur terre, sur mer, les épidémies, que ce soit des insectes dévastateurs, maladies de la vache folle, la grippe aviaire, la famine, la sécheresse, les poissons qui sont plus capables de vivre dans l'océan, les incendies majeurs, les feux de forêt, les accidents terribles, les crashs d'auto, de trains, d'avions, terrorisme international, les crimes crapuleux, les séismes, déforestation, coupe à blanc, pollution de l'air, pollution de l'eau, couche d'eau jaune, réchauffement de la planète, fonte des glaces, élévation du niveau de la mer, végétation contaminée, polluants toxiques, soulèvements populaires internationaux, et je pourrais continuer comme ça pendant un bon moment. J'en ai répertorié 2 pages. Vous dites, ça va bien aller, tout va bien, il n'y a pas de problème. Alors, quand on regarde ça, ça pourrait nous décourager. Mais quand Dieu nous dit d'avance comment les choses vont arriver, au contraire, on dit, le temps approche. Merci Seigneur que tout va se faire dans une période extrêmement difficile où les gens n'ont plus d'espoir et se demandent qu'est-ce que c'est qui va nous arriver. Alors, Apocalypse, vers qui, vers quoi les planètes, les nations du monde se tourneront-ils pour trouver des solutions face à tous ces défis qui menacent notre planète? Alors, la Bible nous donne des solutions. On revient dans Apocalypse, chapitre 18, le verset 1-2. Apocalypse 18, 1-2. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Un ange qui fait que toute la planète est impactée, puis il y a un événement extraordinaire qui se passe. Et verset 2, il cria d'une voix forte, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » C'est quoi Babylone, ça? Si tu voulais expliquer ça d'une façon très, très simple à quelqu'un, c'est pas la Babylone ancienne que Cyrus a conquis en 535 avant Jésus-Christ, là. Non, ça dit c'est une Babylone qui est moderne. Puis le mot Babylone, ça signifie quoi? Une confusion. Alors, il y a une confusion sur toute la planète par rapport aux croyances que nous avons. On dit tout le temps, c'est des guerres de religion, il n'y a pas personne qui s'entend, tout le monde a la Bible, tout le monde a des croyances différentes. Alors, la confusion, elle est générale, elle est totale présentement. Alors, c'est une Babylone moderne qui fait aussi référence à une confusion sur le plan des croyances religieuses et du pouvoir de cette Babylone. Babylone, c'est un symbole de confusion. Apocalypse 13, versets 11 à 18. Apocalypse 13, versets 11 à 18. Puis, je vis monter de la terre une autre bête, une puissance, qui avait 2 cornes.
semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Retenez ça, tout est une question d'adoration. Elle adorait. Elle opérait quoi? De grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et vous savez que quand Élie priait, il a prié pour que le feu descende. Le feu est descendu du ciel, puis il a consumé tout l'autel qui était là. Il avait mis du feu partout. Même la pierre a fondu, il ne restait plus rien. C'était ground zero. Le diable a dit « Wow, ça c'est un bon truc. À la fin des temps, moi aussi je vais faire descendre le feu. » Alors les gens vont tous croire que c'est Dieu qui est en arrière de tout ça. Et il imite, hein? Il fait tout ce que c'est que le diable fait. Et il imite bien souvent pour perdre les gens, pour semer aussi cette confusion-là. Et elle séduisait. Comment tu fais pour séduire quelqu'un? Elle séduisait qui? Les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Ça s'en vient. Afin que l'image de la bête parlât. Comment est-ce qu'une image peut-elle parler? Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas. Encore la même chose. On revient avec l'adoration. Tout va être une question d'adoration. Qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put ni acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est de 666. Alors, si on ne comprend pas ça, si on n'est pas capable de savoir de quoi on parle ici, on va être séduit aussi. Si on n'a pas vraiment une claire compréhension de ce que ces choses-là veulent dire, on va être séduit. On va être dans une confusion totale aussi. Cette question d'adoration, elle revient d'une façon constante. Une bête qui avait 2 cornes, semblable à un agneau, qui parle comme un dragon. Vous savez, l'agneau, on sait que c'est quoi ça représente? Ça représente Jésus. Tout le monde, habituellement, les chrétiens, aiment Jésus. Allez dans n'importe quelle église, pentecôtiste, baptiste, chrétien, évangélique, n'importe où, Jésus, c'est « wow ». C'est notre Jésus. Les gens aiment Jésus. Il n'y a personne qui est contre lui. Mais cette bête a une grande autorité, puis elle séduit les habitants. L'ancienne Babylone, elle avait, quand on lit dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, elle avait toutes sortes de croyances. Elle croyait aux morts, elle croyait à la divination, elle avait toutes sortes d'idoles, elle croyait au Dieu soleil, elle avait toutes sortes de choses. Et Babylone croyait aux esprits des morts, il communiquait avec les morts, puis il croyait que les morts étaient déjà au ciel. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Moi, j'ai déjà donné des études bibliques à une madame, puis sur les morts. Elle dit, je comprends ça, les morts, ils sont morts, puis on ne peut pas leur parler. Mais elle dit, j'aime mieux croire que mon mari est au ciel, plutôt que de croire ce que la Bible me dit. Tu fais quoi dans une situation comme ça? Tu peux rien faire. Elle veut croire que son mari est encore au ciel. Puis même ça dit, oui, je sais que c'est ça que la Bible dit, mais moi, j'ai préféré que... Alors, on voit qu'on a tous un choix à faire. C'est quoi? C'est qui qu'on veut croire? Nos émotions? Parce qu'on a mal? Parce qu'on sent qu'on est tout seul? C'est les émotions qui priment et non pas la raison et non pas la parole de Dieu. Alors, que dit la Bible sur les morts? Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts sont déjà au ciel, ils savent tout. Ça dit, les morts savent quoi? Rien. Rien, c'est quoi? C'est rien. Et si les morts savent rien, comment ça se fait qu'il y en a tant qui sont au ciel? Et qu'il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. J'ai accompagné mon frère il y a 2 semaines, alors qu'il était à l'hôpital, il était en train de mourir, il était 2h30 de la nuit, et je voyais qu'il cherchait son respire, puis des fois, il pouvait arrêter de respirer pendant pratiquement 1 heure de temps, et je savais que sa fin était arrivée. Je lui flattais la tête tout ce temps-là, mais j'avais la paix parce que je me disais, il ne souffrira pas, nulle part, il va s'endormir, puis ça va terminer jusqu'à temps que Jésus revienne. Et je voyais d'autres personnes, son fils, quand il est arrivé, il s'est mis à pleurer. Mais moi,
j'étais pas capable de pleurer parce que je me dis, c'est Dieu qui va décider de son sort. Moi, je n'ai rien à voir dans cette histoire-là. Et j'avais la paix parce que je sais qu'il dormait. Mais quand les gens sont dans l'incertitude, c'est les émotions qui prennent le dessus. Puis ils ne savent plus comment réagir face à tout ça. Alors, l'ancienne Babylone avait une grande vénération pour le dieu soleil. Aujourd'hui, savez-vous qu'on vénère encore le jour du soleil? Comment est-ce qu'on l'appelle? Sunday. C'est le jour du soleil, Sunday. Trouvez-moi dans la Bible un seul endroit où on fait mention du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, du dimanche. Trouvez-moi ça dans la Bible où on fait mention des jours de la semaine, qu'on nomme lundi, mardi ou mercredi. Vous ne trouverez pas. C'est quoi le seul jour qui est marqué dans la Bible que la Bible parle? C'est le sabbat. C'est le seul jour qu'on trouve qui est mentionné dans la Bible. C'est le sabbat. Il n'y en a pas d'autre. Jésus, est-ce que Jésus savait c'était quoi le bon jour, le vrai jour? Bien sûr, ça dit qu'à chaque sabbat, il allait dans la synagogue. Alors, Jésus savait, les Juifs le savaient, tout le monde le savait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui le sait. C'est un renversement. Et aujourd'hui, le monde doit savoir. Et nous, on était appelés, pas à dire aux gens qu'on est meilleur qu'eux, mais que le jour que Dieu a fait, le jour que Dieu a béni, c'est le jour du sabbat. Alors, Ézéchiel, chapitre 20, verset 12. Ézéchiel, chapitre 20, c'est tous des versets pour moi que vous connaissez. « Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel, qui les sanctifie. » Verset 20. « Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Exode 31, l'Éternel parla à Moïse et il dit, « Parle aux enfants d'Israël, dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort, et celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. » Les gens disent, « Ben voyons, vous êtes bien extrémistes, voir si Dieu va nous faire périr parce qu'on n'observe pas le sabbat. » Ben, c'est un Dieu qui est dur. Voir si Dieu va me faire périr parce que j'ai tué quelqu'un, voyons, ça n'a pas de bon sens, Dieu n'est pas comme ça. Voir si Dieu va m'empêcher d'aller au ciel parce que je passe toute ma vie est une vie de mensonge, voyons. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Mais trouvez-moi dans la Bible où c'est marqué que le dimanche, c'est un jour béni, un jour que Dieu a mis à part et que c'est un signe entre moi et les autres. Trouvez-moi un seul verset dans la Bible qui dit ça pour le dimanche. Il n'y en a pas. Alors, dans le fond, on croit qui? On croit des pasteurs, on croit une dénomination, alors que Dieu nous appelle à croire à ce que la Bible dit et non pas ce que les autres nous disent. On a un choix à faire par rapport à ça. Pas parce qu'on est meilleur, mais parce que ça, c'est ça qui prime dans notre vie. C'est ce que Dieu nous dit, même si les autres ne nous aiment pas. Jérémie 17, versets 21-27. Jérémie 17. « Ainsi parle l'Éternel, prenez garde à vos âmes, ne portez point de fardeau le jour du sabbat, n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat. Ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat comme je l'ai ordonné à vos pères. » Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou pour ne point écouter et ne point recevoir instruction. Est-ce que c'était clair ce que Dieu leur disait? Mais ils n'écoutaient pas. C'est Dieu qui parlait, ce n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, est-ce que des gens vont écouter ce que Dieu dit ou s'ils vont raidir leur cou? Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous n'introduisez point de fardeau par les portes de cette ville le jour du sabbat, si vous sanctifiez le jour du sabbat et ne faites aucun ouvrage ce jour-là, alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes, assis sur le trône de David, montés sur des chars et des chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, et cette ville sera habitée à toujours. On viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem, des pays de Benjamin, de la vallée, de la montagne et du Midi, pour amener des holocaustes et des victimes, pour apporter des offrandes et de l'encens, et pour offrir des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Mais si vous n'écoutez pas, quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau,
de peur en introduire par les portes, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de cette ville, et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. Est-ce que vous pensez que les gens qui entendaient ça, ils étaient heureux? Ils disaient, il est donc bien négatif, ce Dieu-là. Pourquoi est-ce qu'il nous dit des affaires de même? Le peuple détestait les prophètes qui essayaient de les ramener vers Dieu. Il les détestait. Et les prophètes n'ont pas eu la vie facile. Et pourtant, Dieu, il répète ça tout le temps d'une façon continuelle. On n'est pas des alarmistes, mais on veut suivre ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, une Babylone religieuse, une confusion religieuse, de fausses croyances suivies par des millions de personnes. Pourquoi beaucoup de personnes sont convaincues que les commandements de Dieu ont été écrits du doigt de Dieu? Ils sont tous d'accord avec les commandements de Dieu, mais pas le quatrième. C'est donc bizarre. Comment ça se fait? Les autres, tu ne tueras pas, ne voleras pas, vous êtes d'accord avec ça. Mais pourquoi le quatrième n'est pas bon? Ah, bien celui-là, il a été changé. C'est le nouveau sabbat, maintenant, c'est dimanche. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Et ça, c'est un message que les gens doivent entendre. Ce n'est pas quelque chose de difficile. C'est accessible pour tous les humains sur la terre. Une confusion religieuse. Si mon épouse me donne un rendez-vous mercredi prochain, à 16 h, l'heure à peu près où on se prépare pour manger, et elle est au restaurant, puis elle m'attend. Mais moi, j'ai décidé que je vais y aller le vendredi. Puis elle va vous dire, moi, je vais retrouver tout seul, puis elle va être tout seule aussi. Parce qu'elle me donnait un rendez-vous à ce moment-là. C'est quoi le rendez-vous que Dieu nous donne? On peut servir Dieu à tous les jours, on peut l'adorer à tous les jours, le Seigneur, mais si Dieu a mis une journée à part, Dieu avait une raison pour faire ça. Dieu ne fait rien pour rien. C'est bien évident. Alors, Dieu me dit dans sa parole que c'est le samedi, mais moi, je dis, « Ah oui, mais mon pasteur me dit que c'était le dimanche. » « Ah oui? » Ah, puis le curé me dit, « Oui, oui, c'était le dimanche. » Je dis, « Mais même le pape, il a dit que c'était le dimanche, hein? » « Ah oui, il dit, « Maintenant, il faut qu'on mette le dimanche. » « Oui, mais est-ce que c'est ça que la parole de Dieu dit? Tu suis qui? Ton pasteur? Ton église? Le curé? Le pape? C'est qui tu suis? Ou si tu suis ce qui est marqué dans la parole de Dieu? Oui. À qui je vais obéir? On peut aller à l'église à tous les jours si on veut. Mais quel jour Dieu a-t-il béni? Le 7e jour. C'est marqué dans Genèse, chapitre 2, le verset 1 à 3. Genèse, chapitre 2, c'est tous des versets qu'on connaît. Genèse, chapitre 2, verset 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux, la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Le sabbat, c'est le jour du repos. On arrête nos activités. On sait qu'on a un Dieu qui prend soin de nous, un Dieu qui fait tourner la planète, qui fait croître, qui met le soleil. C'est grâce à lui qu'on a la vie. On reconnaît qu'on a un Créateur. Alors, le repos du sabbat, c'est quelque chose qu'on va étudier dans l'école du sabbat prochainement. Apocalypse 18, versets 2 et 3, encore une fois, qui nous dit ceci. Je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. La terre fut éclairée de sa gloire et crièrent d'une voix forte en disant, « Elle est tombée, Babylone, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur et un repère de tout oiseau impur. » C'est un message qui est vraiment urgent. C'est un message qui est capital aussi parce que c'est adressé à qui? À une catégorie de gens qui respectent Dieu. Plus que leur Église, plus que leur pasteur. Ils ont la crainte de Dieu et c'est dans la parole qu'ils mettent leur confiance. Toutes les nations ont été intoxiquées par ces enseignements et toutes les nations ont été enivrées des fausses croyances religieuses. C'est une confusion. C'est ce que la Babylone moderne fait aussi. Alors, une coupe remplie de mensonges qui semble tellement attirant mais qui séduit la majorité. « Ah, je peux parler avec mon père, je peux parler avec ma mère, puis je sais qu'ils sont au ciel, puis je sais qu'ils me protègent, puis mon enfant vient de mourir, puis je sais qu'il est un petit ange au ciel, puis qu'il veille, puis tout ça. » Ça a l'air tellement beau quand tu regardes ça, ça a l'air séduisant, mais c'est des mensonges. C'est pas ça que la parole de Dieu nous dit. Alors, on était intoxiqués par toutes sortes de faux enseignements. Mais si les morts sont déjà au ciel, pourquoi Jésus devrait revenir? Pensez pas que c'est pas une bonne tactique du diable de faire en sorte, de faire à croire aux gens que
Le monde sont déjà au ciel. Pourquoi Jésus devrait revenir? C'est même pas une bonne nouvelle là-bas. Pourquoi Jésus devrait revenir? Ils sont déjà au ciel. La parole de Dieu nous dit que la proclamation de l'Évangile va se faire en temps de crise, au milieu des tribulations, au milieu de la famine, au milieu des maladies diverses, au milieu des inondations, au milieu des incendies, des ouragans, de la grêle, des désastres. Et mettez toute la liste. Ça dit que l'Évangile va se propager dans ce temps-là. Est-ce que vous pensez qu'on est pas mal dedans? Les gens ne savent pas avec le COVID, avec les variants, qu'est-ce qui va leur arriver. On dit, on est-tu condamné à porter notre masque pour tout le temps? Parce qu'on ne peut plus fermer les commerces maintenant. On ne peut plus interdire. On va-tu porter toujours notre masque? C'est-tu comme ça que notre vie va finir? Ça n'a pas d'allure. Même autant qu'un astéroïde vienne qui détruise la Terre. Alors, on fait toutes sortes de spéculations, bien souvent. Alors, les nations du monde vont chercher à s'unir pour trouver une solution à la folie qui déferle sur notre planète. Quand c'est une menace mondiale, ça demande une solution mondiale. Avez-vous remarqué que toutes les différentes nations, ils s'unissent, puis on dirait qu'ils se singent tous l'un l'autre. S'il dit, ah, maintenant, tout le monde doit porter ça. Ah, maintenant, vous devez faire ça. Ah, maintenant, on se consulte. Tous les grands de ce monde sont en train de s'unifier au travers de cette espèce de COVID-là. On ne s'est jamais autant réunis pour discuter, non plus d'une façon agressive, mais d'une façon plus douce pour dire, il faut qu'on trouve une solution, parce que si notre pays tombe en ruine, on est fini. On ne peut pas faire en sorte que cette terre-là soit détruite par une situation économique catastrophique. Pourtant, la Bible annonce une ruine. Noé n'était pas un alarmiste. Jonas n'était pas un alarmiste. Lot n'était pas un alarmiste. L'apôtre Jean n'était pas un alarmiste, et encore moins Jésus. Dans Matthieu 24, 21, 22, on nous dit quelque chose d'intéressant. Matthieu, chapitre 24, comme vous dites, c'est toutes des choses qu'on connaît, verset 21. « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Ben, ça n'a pas de bon sens, Seigneur. T'es donc bien alarmiste. Dieu n'est pas alarmiste. Dieu nous dit les choses de la façon dont ça va se passer. Dieu ne nous cache rien. Il nous dit, mais en même temps, il nous donne l'espérance de comment est-ce qu'on va arriver à traverser ces moments difficiles. Ça se fait au milieu des pires crises. Et les crises vont augmenter. Ça va devenir de pire en pire. On est dedans. Il faut qu'on le réalise. Et les derniers événements vont être extrêmement rapides. Alors que Apocalypse chapitre 18, 7 et 8, comment est-ce que la Bible prédit la chute de ce monde? Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donne-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle a dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. » À cause de cela, en ce même jour, ces fléaux arriveront. La mort, le deuil, la famine, elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur, Dieu qui l'a jugé. Dieu annonce la fin et la ruine. C'est terminé. Apocalypse 18, verset 9. Et regardez bien tous les grands de ce monde, tous les puissants, tous ceux qui possèdent des fortunes immenses, et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure ton jugement est venu. » Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, cargaison d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate et de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois, très nombreux, en airain, de fer, de marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars. Et vous voyez toute la richesse de ce monde, toutes les choses auxquelles on donne tellement de valeur. Dieu dit, tout cela, là, ça va être... Il ne restera plus rien. Alors, Dieu nous dit vraiment la façon dont les choses vont se passer. Alors, 15, les marchands de ces choses se sont enrichis par elle. Ils se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront « Malheur à ma malheur ». La grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate,
parés d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés, ils s'écriaient en voyant la fumée de son brasement. Quelle ville était semblable à cette grande ville? Et ils jetaient de la poussière sur leur terre. Ils pleuraient. Ils étaient dans le deuil. Et ils criaient. Ils disaient « Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence. Tous ceux qui ont des navires sur la mer en une seule heure. » Tout a été détruit. Dieu annonce la fin. Ce sera rapide. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en tant qu'enfants de Dieu? Pour que la paix et la stabilité des nations soient rétablies, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Alors, quel choix les nations vont-ils faire et quel choix nous ferons-nous? Ceux qui sont dans toutes sortes de religions et de croyances, ceux qui sont sincères et qui aiment Dieu plus que leurs pasteurs, plus que leurs curés, plus que leurs églises, Dieu dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Dieu ne dit pas « Restez là ». Mais Dieu les appelle des enfants de Dieu. Pourquoi? Puis c'est des gens qui ont une conversion, qui ont une relation avec leur Dieu, puis qui disent « Moi, je ne peux pas rester dans cette église-là. Je sais que le vrai sabbat, c'est le samedi. Je ne peux pas rester dans une église, même si mon pasteur il est fin puis il est beau, même s'il y a des membres qui sont venus remplir mon réfrigérateur de nourriture, ça doit être la bonne église. Voir si tu choisis ton église parce que quelqu'un est venu remplir ton congélateur ou ton réfrigérateur de nourriture. Pas comme ça qu'on choisit. On doit choisir selon les critères de Dieu. Et il y a un pasteur qui me dit une fois, « Monsieur Tremblay, je vais vous dire quelque chose. Si vraiment, là, le sabbat, le dimanche, ce n'est pas le bon jour de Dieu, pourquoi est-ce que Dieu me bénit autant là-bas? Je suis béni à plein, monsieur. » Ah oui? C'est incroyable les raisonnements que les gens peuvent faire par rapport à ça. Comment est-ce qu'ils évaluent? Non pas d'après le critère biblique, mais d'après leurs sentiments. Dieu me bénit. Apocalypse 18, verset 5. On revient, versets 4 et 5. « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, de toutes ces églises, de toutes ces croyances, mon peuple. » Dieu a un peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Quand on parle d'iniquité, c'est quoi la définition d'iniquité du péché? La Bible est claire, dans 1 Jean 3, 4, ça dit quoi? Le péché, c'est « Quiconque pêche transgresse la loi », et le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Alors, est-ce qu'on peut rester dans une église qui est belle, qui sont fins, qui sont gentils, mais qui transgresse la loi de Dieu? Est-ce qu'on peut rester dans cette église-là? Dieu dit, tu n'as pas d'affaire là. Tu n'as pas d'affaire là. Dieu a donné 10 lois écrites de son doigt. Tu n'as pas d'affaire de rester dans une église qui transgresse les commandements de Dieu parce que ton pasteur est fin, parce que tu chantes à l'église, puis parce qu'ils te font prêcher à l'église. Ce n'est pas un critère valable pour Dieu. Alors, il faut sortir de toutes ces églises qui ne respectent pas la loi de Dieu. C'est un message qui va bouleverser les gens. Il y a du monde qui ne nous aimeront pas, c'est bien évident. Mais Dieu dit, sortez de Babylone, mon peuple. Alors Dieu en a bien plus à l'extérieur qu'on peut en avoir dans notre Église présentement. Si tous ces gens-là sortaient, il me dit, Seigneur, on va-tu prendre un vote pour agrandir l'Église ou si on ne prendra pas de vote? C'est quoi qu'on va faire? Ou on va en partir un autre? On va en partir un autre. Dieu voudrait qu'il y en ait plusieurs. 1 Jean 2, 4. Celui qui dit, je le connais le Seigneur, je le connais le Seigneur, mais qui ne garde pas ses commandements, c'est quoi? Un menteur. Il va-t-il avoir beaucoup de menteurs au ciel? C'est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Est-ce que vous avez envie d'écouter quelqu'un qui dit, moi, les commandements de Dieu, c'est aboli, c'est fini, ça? Ah ben moi, maintenant, c'est dimanche. Pourquoi j'écouterais quelqu'un que Dieu dit c'est un menteur et qu'il n'y a pas de vérité en lui? Écoute, M. Tremblay, attendez un peu. Je vais prier là-dessus. Jésus il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais je vais prier là-dessus pour savoir si c'est vraiment vrai. Allô? Je vais prier pour savoir si ce que Jésus a dit, si c'est vrai. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais il faut que je prie là-dessus pour savoir si c'est vrai. Mes amis,
Et il y a du vert de gris, ces neurones, là. On va vous dire franchement, moi, je ne sais pas pourquoi les gens font ce genre de prière-là, mais ça fait absolument aucun sens. Est-ce que ce n'est pas suffisant si Jésus répète à plusieurs reprises, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est simple. Il me semble que ça ne devrait pas être si compliqué que ça. Alors, c'est un message solennel, un dernier appel. Et si vous m'aimez, gardez mes commandements, c'est dans Jean 14, verset 15. Dieu nous dit, sortez et allez dans une église qui respecte pas 7, pas 8, pas 9, mais 10 commandements. Et Dieu les appelle comment, ce monde-là? Apocalypse chapitre 14, Dieu leur donne un nom spécial. Apocalypse chapitre 14, le verset 8, qui dit, « Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et le verset 12, ça dit, « C'est ici la persévérance des saints qui gardent quoi? Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Jésus a observé les commandements. Est-ce qu'on n'a pas un modèle suffisant? On a-t-il besoin de d'autres modèles? On n'a pas besoin de suivre un pasteur ou une église. La parole de Dieu est suffisante pour dire, voici les enfants de Dieu. On ne peut pas être à moitié fidèle. Ou on l'est ou on ne l'est pas. On peut être à moitié riche, à moitié beau, pas beau pantoute ou très beau, mais tu ne peux pas être à moitié fidèle. Ou tu es fidèle ou tu ne l'es pas. On ne peut pas jouer au fou avec Dieu, c'est certain. Puis Dieu le sait. Fait que ceux qui vont choisir pour dire, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver, mais j'ai confiance qu'au travers de tout ça, entre tes mains, je suis en sécurité. Alors, entre les mains de Dieu, nous sommes en sécurité. Entre les mains d'une Église qui ne respecte pas la loi de Dieu, il n'y a aucune sécurité. Pourquoi? Parce que ceux qui ne respectent pas la loi de Dieu, Apocalypse 16 nous dit qu'il va y avoir les plaies qui vont tomber. Mais sur les enfants de Dieu, ça ne tombera pas. Exactement comme on a vu en Égypte. Les plaies vont tomber sur les méchants. Ceux qui ne veulent pas respecter les commandements. Mais ceux qui respectent les commandements, eux, ils ne seront pas touchés par les plaies. C'est sûr qu'on va avoir des sanctions. On ne pourra pas ni acheter ni vendre, mais Dieu dit, c'est pas grave, on va vous envoyer un corbeau, la nourriture va arriver quelque part, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Faites-vous pas une grosse réserve de nourriture. Je vais prendre soin de vous autres. Je suis votre refuge, je suis votre bouclier. Ne craignez pas. Tu sais, alors, toutes ces choses-là nous ont été données dans la parole de Dieu pour que notre foi soit basée sur les promesses que Dieu nous fait. Ceux qui gardent le commandement du sabbat vont être considérés comme étant des extrémistes. Ah, les Adventistes, j'ai haï ce monde-là. Eux autres, là, la seule affaire qu'ils sont capables de parler, c'est le sabbat. Ah, moi, le sabbat, je suis plus capable. Je te dis, là, j'ai haï ce monde-là. Je ne sais pas pourquoi ils sont différents de tous les autres. On est des millions de chrétiens qui gardons le dimanche. Pourquoi est-ce qu'ils nous tannent avec les histoires de sabbat? Parce que la parole de Dieu nous dit. Bientôt, là, la majorité qui observe une institution papale, va haïr ce petit reste et vont préférer, et ceux qui veulent obéir à Dieu vont préférer obéir à Dieu plutôt que de se rallier à la majorité. Bientôt, le sermon que je suis en train de faire, ça va être interdit de faire un sermon comme ça. Parce que tu vas y goûter. C'est la dernière fois que tu vas prêcher là-dessus, mon gars. Fini pour toi, OK? Tragédie des siècles, on ne pourra plus le vendre non plus. Interdiction. Si on ne distribue pas tragédie des siècles avant que ça arrive, ça va être une interdiction totale. On va être haï au bout. Il n'y a plus grand-chose qu'on va pouvoir faire. Alors, une Babylone religieuse qui suit des préceptes humains et une minorité qui suit la parole de Dieu. À qui obéirons-nous? Sortons, dit le Seigneur, car entre ses mains, nous sommes en sécurité. Et allons voir un dernier texte dans Jérémie, chapitre 51, le verset 6-9. Jérémie 51. Alors, ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament va être juste une récapitulation de ce qui va se passer à la fin. Jérémie, chapitre 51, le verset 6. Ça dit, « Fuyez de Babylone, et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine, car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel et va lui rendre selon ses œuvres. » Le verset 9, 51, 9.
Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas voulu être guérie. On a prêché le message. On a dit aux gens que c'était quoi que Dieu disait de sortir. On l'a dit, mais les gens se sont bouchés les oreilles. Ils ne voulaient pas l'entendre. Elle n'a pas voulu guérir. On leur parlait, mais c'est comme si tu parlais dans le vide. Alors, abandonnons-la maintenant et allons chacun dans son pays, car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. Ça, c'est la même chose qu'on retrouve dans Apocalypse 18, qu'on a lu tantôt. C'est les mêmes mots, les mêmes paroles qu'on retrouve. Et on a un dernier texte, chapitre 51, le verset 41. « Et quoi, chez chaque est prise, celle dont la gloire remplissait toute la terre est conquise. Et quoi, Babylone? Et quoi? Babylone est détruite au milieu des nations. La mer est montée sur Babylone. » Et le verset 45, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. » Et Dieu dit après, « Que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez point. » Alors Dieu nous rassure en disant, c'est comme ça que les choses vont se passer. D'un côté, il va y avoir des sanctions, mais de l'autre côté, on va échapper aux plaies, puis à un moment donné, Dieu va dire, c'est terminé, c'est fini. Alors, l'histoire d'une planète va avoir une fin. Dieu nous dit comment ça va se passer. On n'est pas des alarmistes, mais Dieu nous dit exactement pour pas qu'on ait peur, pour pas qu'on ait crainte, pour pas qu'on pense que c'est la COVID-19 qui va terminer, qui est la bonne nouvelle que Dieu veut qu'on nous annoncions. Ça n'a absolument rien à voir avec la COVID-19. Merci, Seigneur, encore une fois, de cette bonne nouvelle de ton prochain retour. Nous savons que les derniers événements vont être extrêmement rapides. Seigneur, on ne veut pas être des alarmistes, parce que la bonne nouvelle, c'est vraiment toi qui reviens mettre un terme à la souffrance humaine. En attendant, tu nous donnes un message à proclamer, afin que tous ceux qui sont dans Babylone, mais qui ont un cœur sincère, qui t'aiment, puissent entendre ta voix quand tu leur dis de sortir, et de se rallier à un peuple, Seigneur, qui garde tes commandements, non pas pour être sauvé, parce que tes commandements, Seigneur, sont basés sur l'amour, et que tu veux que nous t'aimions, toi, plus que tout, et que nous aimions aussi notre prochain. Alors, si parmi ceux qui nous écoutent, Seigneur, il y a des gens qui s'interrogent encore sur le fait s'ils doivent faire cette démarche, Seigneur, de choisir une Église qui garde tes commandements, pas 9, pas 8, pas 7, mais les 10 commandements, puissent prendre ces décisions en sachant que tu as toujours été avec eux, que tu les as toujours bénis, tu les as gardés, et que tu les appelles aussi à s'unir à un peuple qui se prépare pour le retour de notre Sauveur. Bénis chacun d'entre nous, bénis les familles que nous représentons, bénis notre communauté, Seigneur. Renvoie-nous de ce lieu avec ta paix, avec l'assurance, Seigneur, que tu nous aimes et que tu veux nous avoir avec toi pour l'éternité. En son nom, nous te prions, nous te remercions. Amen. Amen. Bon sabbat.